Putain, mais mec, mais qu'est-ce qu'on vient de voir? Ouais, tu peux m'en prendre une aussi. Alexis 100S, tueur de productivité open source. Et la taupe. Ça fait mal. Ça fait mal. Très très mal. On veut vous parler du nouveau Tortue Ninja. Ce film devrait pas s'appeler comme ça, putain! Excusez-moi, je m'emporte. Mais on vient de finir de le regarder. On peut encore entendre la musique de générique en fond, là. Ce film est une hérésie. Je sais pas par quoi commencer parce qu'il y a tellement de faux. Ça viole les Tortues Ninja dans les fesses. C'est pas juste un affront aux fans, c'est un affront à n'importe quel amateur de cinéma. Mais pas forcément en termes de films d'action, il y a tous les clichés du genre, pourquoi pas, c'est un Transformer avec des tortues mutantes, mais... La police veille. Je sais pas par quoi commencer pour dire qu'est-ce qui va pas dans ce film, tellement il y a tout qui va pas, et comme tu disais juste avant, ils s'enfoncent et ensuite ils creusent encore, c'est horrible. Je sais pas comment décrire ce que j'ai ressenti, c'était atroce. Ah mais faut que je me roule une clope. Pourquoi? Il y a tellement de choses qui vont pas dans ce film que je sais pas par quoi commencer. Non mais ça va... C'est vraiment... La sensation de sodomie dans ce film est vraiment très très forte. À tel point que le moment où on voit quand ils font les expériences sur les tortues pour les mutagéner... Parce que bien sûr ils ont changé tout ce qui sont les tortues à la base, vu que c'est à la base en accident les tortues. Même la BD en elle-même, c'est un accident, je l'ai pas encore lu, hein, honte à moi. Mais, enfin, c'est genre, les gars, ils ont fait ça en soir de cuite. Enfin, je veux dire, ils ont posé les bases en soir de cuite. J'entends, putain, là, on les voit carrément mettre du mutagène dans le cul d'une tortue à un moment, je vous jure. C'est vrai. C'est... On est obligé de vous donner notre ressenti à chaud comme ça là, parce que on vient de passer 1h30 voire 2 heures, on a dû faire des pauses. C'était atroce, c'était vraiment atroce, c'était affreux. Il y a un personnage que j'ai un peu aimé, auquel je me suis un tout petit peu attaché, c'est celui de Will Arnett. Bon, ça vient peut-être du fait que c'est un acteur que j'aime déjà bien à la base. Parce que les dialogues qu'il avait étaient vraiment pas géniaux, honnêtement. Mais ils sont un tout petit peu mieux que les autres dialogues du film, il me semble. Mais c'est juste lui qui les délivre mieux. Sinon, Megan Fox, pourquoi? Moi, je suis un peu une princesse dans mon âme comme ça. Et honnêtement, si on m'avait donné le script là et qu'on m'avait proposé de jouer à April O'Neil, je pense que j'aurais refusé, honnêtement. C'est pas April O'Neil, elle est teubée. Elle est teubée à fond dans ce film. Putain, elle doit aller expliquer à... non, mais j'ai même pas envie d'entrer dans les détails. Quand elle pense elle peut prouver que les tortues existent, là, à un moment, elle va expliquer ça à sa boss. Elle lui montre une photo d'une tortue. D'une tortue normale. D'une tortue. Et ensuite, les vidéos des tortues quand elles étaient petites. Ouais. Quand elles étaient encore des minuscules tortues. D'ailleurs, là aussi, gros point d'incohérence. Elle regarde toutes les vidéos qu'elle a des tortues quand elles étaient petites, youpi. Ça, c'est bon, normal. Donc, à un moment, elle voit du coup une des tortues qui défonce la vitre de son aquarium, ce qui est pas normal pour une tortue normale, mutagène, tout ça. Après, quand elle montre les images à sa boss, elle prend quoi? Elle montre des images de tortues qui mangent de la pizza. Putain. Parce que la pizza, vous allez vous la faire balancer dans la gueule pendant tout le film, hein, si vous l'avez pas encore vu. C'est à chaque occasion qu'ils ont, ils casent une pizza. Il y a une espèce de fanboyisme dégueulasse dans ce film qui va au-delà de juste Tortue Ninja. Ça veut dire qu'il y a des moments, ils balancent des références random juste pour faire des trucs genre cool, teenage, jeune. J'ai même plus en tête, mais il y a du ton coup Star Wars, je sais plus, Matrix ou Inception, et puis enfin, à la suite comme ça, bam, ils nous en balancent 3, genre ça, il paraît que les jeunes, ils aiment bien. Alors on va le mettre dans le film. Non, c'est juste dégoulinant de dégueulasse, et bon, ça, bon, on est habitué à ça dans les films d'action américains. Mais putain, quand on en vient aux Tortues Ninja, parce que putain, c'est le nom du film. Ils ont rien gardé à part qu'elles sont 4, qu'ils ont les mêmes noms et qu'il y a un rat qui les a entraînées. Et qu'ils ont des noms d'artistes de la Renaissance. Ouais. Et ils viennent du projet Renaissance. Ouh, le projet Renaissance. Parce que justement, dans la BD et dans le dessin animé qu'on affectionnait quand on était petit, les Tortues Ninja, c'est un accident. Il y a le mutagène qui s'est cassé, c'est tombé sur des tortues. Là, les tortues, c'est une expérience scientifique. Putain. Pour créer un antidote. Un antidote.
ta gueule, scénariste de merde, excuse-moi, ta gueule. Pourquoi prendre un truc qui marche? Enfin, c'est ça le but. Ils ont pris un truc qui marche pour faire beaucoup d'argent avec un gros film, avec des gros trailers, avec des gros money shots. Non, mais qui change de l'origine, c'est pas trop grave. Ça a été fait plusieurs fois avant. Des fois, c'était Yamato. Yamato, ouais, des fois Splinter c'est en rat qui a appris les arts martiaux en regardant son maître se battre. Et puis il y a des fois où c'est un humain qui se transforme en rat. Ça ne pas de changer l'histoire. Faut juste qu'elle ait un peu de sens, quoi, qu'on comprenne ce qui se passe. Nous, on est hostile vis-à-vis de ce film parce qu'on adore le reboot qu'ils ont fait en animation des Tortues Ninja en 2012. Là, on est en train de mater la saison 3. Moi, je la bouffe, cette série. C'est juste hyper bien. Et je suis un peu hostile à ce film parce que j'ai peur que ça amène toute une hype sur les Tortues Ninja basée sur ce film. Et c'est du le but, coup, à part ça. c'est le but, c'est de relancer la franchise et tout. Mais j'ai peur que ça efface l'autre projet qui est pour moi mieux, qui est plus proche des Tortues Ninja, que ce soit de la bande dessinée ou de la série télé des années 90 qui était un putain de succès, même si ça n'a pas monstre bien vieilli et qu'avec le recul en regardant c'est pas génial. Voilà, ça a fait partie de notre enfance, c'est un truc un peu sacré. Mais ne parlons pas de Dragon Ball Evolution, mais c'est vraiment pas loin. C'est un tout petit peu plus respectueux. Respectueux, non. C'est juste un peu plus proche de ce qu'on a l'habitude de voir chez les Tortues, mais putain. Oh là là, il y avait tellement de trucs pas bien. Et les tortues sont même pas vraiment les héros, ils se sont juste amenés dans différentes situations, mais ils les résolvent jamais d'eux-mêmes, c'est toujours le hasard, ou un éboulement, ou une tour qui s'effondre, ou des voitures qui tombent dans une falaise. Et ils ont pas de skills, c'est pas des vrais ninjas du tout. Ils se font rétamer tout le temps. En 2 secondes à chaque fois, à part au tout début où on les voit pas. Ah, puis ils laissent une marque aussi, ça je sais pas s'il y avait dans les BD ou... Ah, je sais pas, non, je pense dans le dessin animé, je me rappelle pas de ça. Dans la BD, je sais pas, je l'ai malheureusement pas encore lu, mais... Ah, et puis Shredder. Oh, Shredder. Shredder l'exosquelette. Bah oui, parce que Shredder, voilà, c'est pas une armure qui coupe, c'est un exosquelette avec des lames qui reviennent par magnétisme. C'est Shredder Magneto, youpi. C'est quoi il fait apparaître une lame, et puis après 4, et puis après 6. Parce que c'était pas assez de marquer badass sur lui, il fallait qu'il le soit encore plus. Shredder. Et c'est lui qui a créé les tortues. Puis il n'y a plus vraiment de lien entre... Ouais, la rivalité entre Splinter et Shredder, qui viennent de 2 écoles, la même à la base, puis ils font 2 chemins différents, je crois, suivant les scénarios, ça dépend. Ouais, je sais plus s'il a été renié par son maître ou un truc du style. Mais bref, Shredder. Ils ont en passé, même quand Splinter c'est juste le rat du gars qui s'était battu contre Shredder, de l'ancien Némésis de Shredder, ça leur fait un lien, ça leur crée quelque chose. Là, ils ont rien à voir. Donc, d'ailleurs, je crois qu'ils se battent à un moment. Ouais. Ils se battent assez tôt. Au milieu du film, en gros, il y a une grosse baston entre Shredder et Splinter. Mais en plus, c'est qu'on vient de finir le film. Pendant le film, il y a 1000 trucs qui m'ont giflé. Genre, ah, c'est dégueulasse, c'est pas les tortues. Mais je me rappelle de pratiquement rien finalement. Tellement c'est vide, tellement c'est creux. Il y a rien dont j'ai envie de me souvenir. C'est triste ce que je dis. Ils cherchent un antidote pour un virus qu'ils vont créer, et c'est comme ça qu'ils fabriquent les tortues. Ah oui, alors par accident, pardon. J'ai dit que c'était pas un accident, mais... Voilà. Les tortues, elles sortent dans le labo, parce qu'elles se sont fait sodomiser par du mutagène, quoi. Enfin, je veux dire... Oh putain, puis il y a Karai aussi. Ah ouais, il y a une espèce de mise qui sert à rien. C'est juste en gros le bras droit de Shredder. Voilà, en fait, ça m'a fait penser à G.I. Joe, ce film. Ouais, à G.I. Joe, à Transformers. Qui est pas génial, mais qui est au moins fun à regarder. Au premier, vraiment bien pourri, avec justement les exosquelettes. Ah, les exosquelettes, aussi. Ouais, quand ils ont leur super armure, là. C'était un fiasco, c'était comme un crash de train qu'on regardait pendant 1h30, 2 heures. Les tortues, elles ont 2-3 bonnes sorties par moment, mais plus ça va, plus l'humour devient même pas pipi caca, c'est juste lourd, c'est beauf. C'est beauf de A à Z, c'est vraiment... Et justement, il y a un moment, ils font une blague un peu sur du cul ou je sais pas quoi. On était là, genre, on se regarde, c'est beauf, c'est nul. Et genre, on se disait, voilà, c'est bon, là, ils ont touché le fond. Vraiment, sans en parler, on s'est vraiment dit ça. Et quand il y a la blague suivante, on était là, mais c'est pas possible, tu sais, avec le cul d'April dans le camion. C'était like that. Ah ouais, ça aussi, physiquement, plein de trucs impossibles. Ah ouais, au niveau de la physique, mais rien du tout, quoi.
Il y a un moment où, c'est quoi, quand tu pensais quand il glisse sur la neige puis qu'il les sauve là? Ouais, il les chope. Ouais, il chope donc April, le personnage féminin et le personnage masculin auquel on est censé Glisser sur la s'identifier. neige avec leur carapace. Parce que pour eux, c'est tranquille. Ok, pourquoi pas. Donc ils doivent les sauver de la voiture qui va tomber, je sais pas quoi. Ils les prennent sur eux, mais c'est pas genre ils les prennent et pour les protéger, ils restent sur leur dos. Le choc eux-mêmes. Non, Non, c'est genre tournent. bam, allez. Ah. Ils tournent sur eux-mêmes, donc je veux dire, vu le poids d'une des tortues, visiblement elles ont l'air bien lourdes. Ils ont bien insisté sur le côté massif, ça on le voyait même déjà bien dans les trailers. Et là, non, c'est bon, sauver. Allez, on les sauve, on va faire des roulés-boulés avec eux sur de la neige et de la glace. Elles sont aussi toutes à peu près individuellement aussi fortes que le Hulk. Ouais, apparemment elles peuvent soulever des containers ou je sais pas, enfin. En plus, ça aussi, un des bons trucs qu'ils ont amené dans le reboot du dessin animé, enfin série animée en 3D en 2012, là, c'est que toutes les tortues, même à la limite, on leur enlève les masques ou on les laisse de la même couleur, on arrive à les reconnaître par leur taille, leur corpulence, etc. Même le faciès, ça a été assez travaillé. Là, il y a Raphaël qui est un peu plus badass que les autres, Donatello, on le reconnaît parce qu'il a des lunettes, et puis voilà, enfin, sans les couleurs, ouais, il y a Mikey qui est vraiment très très laid, ils l'ont fait tout rond pour qu'il soit plus rigolo. Mais ils se ressemblent tous vachement, et ouais, corporellement aussi, c'est presque tous les mêmes. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Non, Raph a ils sont un encore assez tatou différents, scarifié, là. Donatello, il est encore assez fin, Ouais. il a des lèvres différentes Mais des bref. autres. De toute façon, l'action est Mais- tellement fouille qu'on les reconnaît jamais, on sait Mais c'est jamais même ce pas- qui se à part ça, passe. moi, ce qui m'a plus dérangé, c'est qu'ils ont plein de petits détails sur eux. Genre un tatouage Scarifié, scarifié, ouais. des lunettes de soleil, Putain, Raphaël, il a du duct tape sur sa carapace. Ouais, du scotch, du gaffeur. Peu importe, il a du putain de scotch sur sa carapace. Mikey, il a des lunettes qui lui pendouillent à un collier. Raph, il a aussi des lunettes en plus par-dessus son bandeau. Donatello, il a des lunettes En fait, partout, c'est mais c'est tout. Il y a un côté hyper pop culture avec les Tortues Ninja, ok, c'est aussi ça qui fait qu'on les aime. Non, mais- moi, je crois que c'est fait... Tous ces petits détails sur les carapaces et autres, c'est fait pour vendre des jouets. Ouais, aussi. Parce qu'ils ont tous un truc sur la carapace, genre Mikey, il a un skateboard Ouais. avec des roquettes dessus qu'il utilise Qui deux utilise fois dans le film, film, que c'est mais juste qui garde toujours sur sa carapace. tout le temps. Ils ont tous un truc spécial, et ça, je suis convaincu que c'est pour les jouets, quoi. Mm. Faire des petits missiles, des trucs comme ça. On est bien d'accord, mais où il le justifie artistiquement parlant, c'est que voilà, les Tortues Ninja, c'est vraiment un gros point de la pop culture, de la sous-culture en quelque sorte. C'est une référence que tout le monde connaît. Tu dis Raphaël, Leonardo, tout le monde peut pas te dire Ouais, les ouais. quatre comme nous parce qu'on est des gros nerds, mais je veux dire, tout le Ils monde. savent qu'il y en a 4, ils savent qu'il y avait 4. Ouais, plus ou moins, voilà, puis qu'ils sont élevés par un rat, et puis qu'il y a un méchant qui Ils aiment la est. pizza. et- Ouais, voilà, enfin, vraiment, il y a un côté pop très fort, pop culture très fort. Du coup, ils nous balancent toutes les références sans arrêt pop culture qu'ils peuvent. Alors, justement, sur le costume, effectivement, c'est beaucoup, je pense, pour vendre des jouets derrière. Mais il y a un des premiers plans qu'on voit de Splinter, où on l'introduit quand il est dans sa forme finale, etc. Il y a une espèce de panoramique ou de travelling, je sais plus. On arrive sur Splinter, il est devant un mur de boombox, quoi. Il y a genre 200. Enfin, justement pour faire genre, ouais, c'est pop. Ouais, les trucs que les jeunes ils kiffent de nouveau, que c'est has-been et que ça redevient cool parce que les années 90 c'est à la mode maintenant. C'est. Non mais c'est compréhensible à part ça, si tu réfléchis 2 secondes, ils sont dans les égouts, ils ont récupéré des trucs, mais est-ce qu'il y a vraiment autant de gens qui ont balancé des Ouais. box à l'époque des Natal Parce qu'elles ont l'air toutes neuves. Ouais, quasiment, en plus elles ont l'air neuves. C'est genre ils récupèrent dans les trucs dans les égouts, C'est mais pas tout comme a l'air s'il y avait neuf. des bouts qui manquaient sur les trucs, histoire que ça fasse un peu artistique ou je sais pas. Bref, on n'a pas aimé, parce que c'était pas bien. Ils se sont moqués de nous, c'est triste. Ça fait déjà 21 minutes qu'on est en train de déblatérer sur ce film et j'ai encore envie de cracher ma haine. Cela dit, c'est un bon film à montrer à n'importe qui voudrait être cinéaste. Ouais, pour savoir qu'est-ce qu'il doit pas faire. Mais le film en lui-même serait pas si pourri et désagréable que ça si ils avaient Non, pas parce appelé que ça les héros Tortue sont pas Ninja. attachants, je suis désolé, Bon, même les- si tu connais pas du tout l'univers des Tortues Ninja, ils sont pas attachants, ils ont une personnalité, ok, mais une personnalité que tu Ouais, reconnais si tu connais déjà les personnages. Ils ont pas vraiment de personnalité. Ils sont Ouais, ils ont hyper une creux. personnalité stéréotypée, quoi, le nerd, le bourrin, Le chef. loyal et puis le rigolo. Ouais. Ce que je trouve fou, c'est qu'ils réussissent tellement de trucs, à faire tellement de choses bien dans l'adaptation de 2012, un dessin animé où il y a beaucoup de trucs qui changent vachement de l'ancien dessin animé, mais ils apportent des choses. Il y a des trucs neufs, il y a des trucs frais, et ils se servent du concept de base pour faire autre chose. Quelque chose, c'est un hommage, c'est joli, c'est bien, c'est drôle. Là, c'est jamais vraiment drôle.
C'est jamais vraiment assumé non plus. Le Foot Clan, ok, il y a des tortues géantes qui se baladent dans les rues de New York, mais le Foot Clan, c'est juste des mercenaires. C'est pas des ninjas, ils ont pas de costume, ils ont ils ont des masques pourris et des maquillages. À l'époque où on a des films comme Guardian of the Galaxy, Avengers et tout, c'est bon, les gens sont prêts à y croire s'ils voient quelqu'un en costume dans la rue. Autant en profiter, quoi. Pas juste mettre des putains de mercenaires avec du camouflage sur la gueule dans les rues de New York. Non, puis même, les maquillages, on dirait qu'ils ont été faits par les gosses de la tribu, quoi. Moi, j'ai vraiment des sensations de nausée. Pour reprendre une expression qu'ils avaient utilisée sur French Nerd en parlant Dragon Ball Evolution ou Street Fighter, je sais plus, le studio qui fait l'amour dans les fesses de notre enfance avec Tortue Ninja, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de respect. Il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de respect. Putain, on est devenus vieux, mec. Non, mais c'était moche. Ils font mieux avec un reboot animé. Non, c'est vraiment effrayant. Hollywood va mal. Il y a quand même 3 personnes qui ont écrit ce film. Putain, ouais, ils sont au moins 3 scénaristes dessus, quoi. Bon, on a eu de la chance, hein. À la base, ça devait être plus des ados, ça devait plus être vraiment des tortues, mais des extraterrestres. Moi, j'y aurais plus cru si c'était pas des ados, honnêtement. Ouais, ça aussi, comme ils vendent le truc. À un moment, je suis désolé. April O'Neil, elle les rencontre. Ah, vous êtes quoi, en fait? On est des ninjas, ça c'est Leonardo qui dit. Après, je sais plus, il y a Raphaël pour montrer qu'il est dark et badass, il fait ouais, on est aussi des mutants. Et puis Mikey, il est rigolo. Ouais, mais on est des ados aussi. Et donc teenage. Et puis Donatello derrière, nerd, scientifique. Ouais, mais techniquement, du coup, on est plus des tortues. Ah, mais c'est nul comme nom. Ouais, forcément mis dans le désordre. Hein. C'est tellement... Ils exploitent tout ce qu'on connaît des Tortues Ninja et que tout le monde connaît de manière tellement pauvre tout le temps que au bout de 10 minutes de film, tout devient rébarbatif. Et tous les moments où ils pourraient être drôles, ils tirent sur la longueur. Ils sont pas crédibles en ninja, ils sont pas vraiment crédibles en ado. Ils sont vraiment du niveau de Beavis and Butthead. Et ça, c'est... J'adore Beavis and Butthead. Mais c'est drôle parce que ça se veut lourd, ça se veut beauf, ça se veut pour des ados décérébrés. Mais là, c'est censé des héros, des ninjas qui ont quand même une capacité de réflexion, de stratégie ou d'analyse. C'est juste des ados débiles quand il faut, c'est juste des ninjas quand il faut. Il y a rien qui colle au niveau de leur personnalité. C'est effrayant, c'est effarant. On dirait que personne a écrit ce truc, ou qu'ils l'ont écrit avec les pieds, ou que ça leur faisait chier, et qu'on les a punis. Les gars, ils voulaient écrire, je sais pas, un truc sur la vie de Freud, ou j'en sais rien, et on leur a dit non, toi on te punit, tu vas écrire les Tortues Ninja. Bah ouais, t'en sais rien, enfin je veux dire, imagine que t'es, je sais pas... Je trouvais juste un choix intéressant, Freud. Imagine que t'es Godard, t'as pas envie de réaliser les Tortues Ninja, et même pour de l'argent, tu vas pas le faire, tu vois ce que je veux dire. Regardez ce qu'il a fait d'autre, le réalisateur. Mais je veux pas savoir, honnêtement. Si, ça peut être moi, j'ai envie ok, de savoir. peut-être même il a fait des trucs bien. Bon, on rentre dans la partie technique, là. Oh, c'est pas tellement technique. Ah ouais, si, on va... Alors, Jonathan Liebesman. Je me rappelle de ton nom, pour toujours. Ah ouais, c'est lui qui a fait La Colère des Titans, voilà, ok, donc déjà pour ça, tu devais être pendu. Le remake pourri de 2006. World Invasion Battle in Los Angeles en film avec des extraterrestres que j'ai même pas voulu regarder après avoir vu le trailer, donc c'est dire. Putain, ah ouais, puis il a pas commencé il y a longtemps, il a commencé en 2000, il nous a déjà pondu toutes ses bouses. Killing Room, ça on m'a dit que c'était bien, je crois. Dans 5 sur 10. Même IMDB ne pense pas que tu es bien. Je pense pas qu'on va s'attarder sur le cas Jonathan Liebesman. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est les scénaristes, parce que ces gens ont été payés quand même. Et puis attention, le film à la fin annonce un deuxième avec Shredder. Ah oui, qui touche le mutagène, donc il y a de fortes chances qu'en Super Shredder a... Et puis à la fin, il y a toujours pas de lien émotif entre April O'Neil et les tortues, à part entre rien. Mike et elle. Ah ouais, Mikey qui fait drague. Alors ça aussi, on est habitué à ces situations de comiques où un gars... pas forcément moche, mais un peu relou, essaye de draguer une meuf et il est sûr que c'est dans la poche et il balance plein de vannes comme ça et c'est toujours rigolo parce que hypothétiquement le gars il peut choper la meuf. Si un des deux personnages c'est une tortue mutante, ça le fait pas, c'est pas drôle parce que de base c'est mort. Bref, on va voir les scénaristes un peu. Alors Josh Applebaum. Maintenant tu pars dans la partie technique. Maintenant la partie technique. Ghost Protocol, Mission Impossible. Donc il a écrit un des Missions Impossibles, formidable. Ça, Ghost Protocol. Il est pas bien, mais il est fun. Ouais. Pas vu. Alias, bon.
October Road, je sais pas ce que c'est. Starcrossed, je connais pas. Alors producteur, non, on s'en fout, on va pas voir où tu gâches ton argent, on va voir où tu gâches tes talents d'écrivain. Ah, tu vois, Teenage Mutant Ninja Ouais, Turtle déjà 2, annoncé pour pre-producing. 2016. Beverly Hills 4, le flic de Beverly Hills 4, il y avait eu en 3. Je sais pas, honnêtement, je sais vraiment pas. Putain. Ah non, mais ça fout Mais les je pense boules que tout oui, ce qu'on voit écoute. sur cette page. Mission Impossible, Happy Life on Town, Mars, ouais. Life on Mars, c'était plutôt pas mal. Ouais, Alias, j'ai c'est pas trop regardé. trop dégueulasse non plus, c'est pas terrible, mais ok. Non, Flic de Shanghai. Ah non, il a fait juste un épisode. Profiler, demain à la une. Demain à la une, c'était cool, mais il a écrit 2 épisodes. Tu t'en sors pas trop mal. Josh Applebaum. André Nemec. Tu crois qu'il est vert avec des antennes? Attends, il y en a pas 3, il y en a 5. 5, mon dieu. Vous vous êtes mis à 5. Il est producteur aussi, mais on va pas s'attarder sur comment il gâche son argent, mais plutôt sur comment il gâche ses talents d'écrit. Oh, Alors il bah, écrit sur aussi le flic de Beverly Hills 4 et Tortue Ninja 2. Pourquoi changer une équipe qui gagne? Aussi Mon sur dieu. Mission Impossible. Ouais, en fait ils ont fait les mêmes trucs. Ouais. Ils écrivent ensemble. D'accord. Ah ouais, donc vous vous rendez compte de votre incompétence, donc vous vous mettez à deux pour écrire des trucs. Evan Daughtry. Non mais cette photo quoi. T'as déjà juste pas le droit. Divergent. Ouais mais attends, il est peut-être pas Non, writer. Il est pas bien, Divergent. Il est vraiment. Il est pas bien. Blanche-Neige et le Pas chasseur, et le chasseur, il est vraiment pourri. G.I. Joe 3. C'est quoi face à G.I. Joe 3? Mais ça manquait. Killing Season. Avec De Niro, il a réussi 5, 4 sur 10, putain. The Four Players, c'est quoi ça? The Four Players? Ok. Personne n'a envie d'en parler, il n'y a même pas d'image. Divergent, moi je trouvais que ça avait l'air cool, il paraît que les livres sont pas trop mal. Est fun, mais le film est vraiment pourri. Ninja Turtle, on veut vraiment oublier ça. Et G.I. Joe 3, ça merde la pute, c'est pourri. Et du coup, les deux autres, c'est quoi? Ah, donc c'est vous qui avez créé les Tortues Ninja en fait. Et vous avez Non, c'est permis écrit. ça? Je sais pas ce que vous avez foutu les gars, mais vraiment, vous aimez pas les tortues. Ça, je suis sûr que vous aimez pas les tortues. Putain, t'étais à Comic Con. Et t'as fait ça? T'as aucun respect. Le respect, on en parlait déjà avant. Le respect. Mais putain, Ils ont peut-être donné plein de conseils, puis on les a puis on les a pas écoutés, je sais pas. Attends, parce que. Ah bah c'est ça, t'en as 3 principaux, et Puis deux qui étaient plus des conseillers parce qu'ils bossent sur les tortues depuis toujours et c'est peut-être les auteurs, mais comme je suis un inculte et que je me rappelle pas du nom des auteurs de la BD, ben j'ai honte. Mais visible, ça doit être ça doit être les auteurs de la BD, ils étaient deux. Putain. Ouais, c'est ça, c'est les auteurs. Damn. Ils sont crédités, bon, à mon avis, on leur a filé des gros chèques pour qu'ils ferment leur gueule. Ça me feuillette le cœur, ça. Ça me feuillette un peu le cœur parce que ils devraient aimer les tortues, c'est les leurs, bordel. Kingpin, c'est comme ça qu'ils décrivent Shredder. le boss de la mafia. Comment tu traduis ça en français? Je sais pas, le méchant gros dans Spider-Man. Que dire de plus si ce n'est déception, mais en même temps on s'y attendait. Regardez le reboot de 2012, si absolument. vraiment vous aimez les Tortues Ninja, ben, tant qu'à faire, autant regarder un truc un peu mieux. Mais gardez en tête que c'est une série pour les enfants quand même. Oui, mais avec de l'humour assez mature Mais et si quand même vous un arrivez à deuxième vous niveau de mettre lecture. Dans le bon esprit, c'est vraiment chouette. C'est bien écrit, donc même si c'est pour les enfants, c'est bien écrit. Les Pixar, c'est des films pour enfants, ils sont bien écrits, donc ils sont bien à regarder. Ça, c'est un film pour, je sais pas. Pour Michael Bay, a priori. Bah non, c'est même pas lui. Non, Jonathan mais il a produit, Liebman. et puis c'était quand même le nom principal. Honnêtement, c'est plus ou moins son style. Ah ouais, bah clairement, mais... Carrément son style, même. Il n'y a même pas de plus ou moins. C'est quoi les choix qu'ils proposent en dessous? Alors, si vous avez aimé Gardien de Tortues... la Galaxie. Quoi Comment ils osent? Quoi? Comment ils osent? Y a pas de comparaison possible. Lucie de Luc Besson, je l'ai pas vu, mais j'espère que le scénario est un tout petit peu mieux quand même. Let's Be Cop, je ne sais pas ce que c'est. Je pense que ça, c'est peut-être une bonne proposition. La planète des singes, l'affrontement, donc le deuxième du reboot de la planète des singes, l'espèce de préquel. Moi, j'ai bien aimé le premier, j'ai pas encore eu le temps de voir le deuxième. Ah, mais c'était James Franco aussi dans le premier, puis apparemment c'est pas le même acteur. Non, mais peu importe, ça, il a l'air quand même pas trop mal. Enfin, j'en sais rien, mais toujours est-il que je pense pas que ce soit comparable. Hercule, d'accord, ça a l'air de la merde. On chie de nouveau sur la mythologie parce que de toute façon on en a rien à foutre. Nous on est Hollywood, on veut juste le cash. Les histoires, on n'est pas là pour les respecter. Et Transformers, oui, tout à fait, tout à fait. Si vous, ouais, je l'ai pas encore vu, mince, je peux pas vraiment juger. Tu veux qu'on se fasse un autre film? Non, pas ce soir là. Regardez Tortue Ninja si vous aimez les mauvais films de Tortue Ninja. Si vous avez aimé Tortue Ninja 2 et Tortue Ninja 3, regardez Tortue Ninja de 2014 de Michael Bay, pas vraiment puisque c'est Jonathan Liebman, mais produit par Michael Bay si je me souviens bien. C'est du vomi en boîte, et même la boîte elle est trouée parce que ça pue déjà rien qu'au trailer.
Après, C'est non, du après... stéréotype avec du mutagène dessus. Ouais, voilà, très bonne Une sauce définition. mutagène. On va finir là-dessus, mais avant ça, je vais dire que tout n'est pas acheté dans le film. Euh, la modélisation des tortues est vraiment bien. Ils sont pas très beaux, c'est pas vraiment l'image que j'ai des tortues, mais au niveau les 3D, 15 premières secondes sont magnifiques du film. les 15 premières secondes vraiment, parce qu'après le On générique arrive part en à couille. travers une page de BD, et après on est sur la ville, mais c'est plus ou moins un style de BD, et ensuite ça tourne, et ça... C'est vraiment bien fait. Ça c'est bien fait, après assez vite ça devient un peu Puis après, kitschos. ils expliquent tout en fait. Ils expliquent Voilà, il y a une l'histoire. voix off de merde. Ça, je déteste dans les films, quoi. Pourquoi tu nous expliques, putain, montre-nous. Mais surtout quand c'est les Tortues Ninja, putain. Ouais, bah ça c'est la règle du gars qui a réalisé Citizen Kane, je crois, c'est show not tell. Ouais. Je sais pas trop bien comment le traduire. Et Montre et... montre, ne ne dis dis pas, ouais, un truc comme ça. Alors sinon, ouais, c'est bien modélisé, les scènes d'action sont un peu fouillis, mais voilà, c'est des scènes d'action de blockbuster américain, c'est assez bien fait. Voilà, ça c'est ce qu'il y a de bien dans le film. Le voice acting est pas mauvais pour les tortues et pour Splinter, ça va, c'est acceptable. Pour Splinter, moi, je le trouve vachement bon. Il y a des Je moments sais où pas c'est pourquoi, bien. mais il y a ce moment où il prononce la pizza, où il amène la pizza, et puis À il prononce l'italienne. le truc à l'italienne, et je trouve ça hyper bien donné. Ça m'a pas touché plus que ça, mais voilà, tout n'est pas Ah, acheté. Splinter, on en a pas trop parlé de son, Oh, son apparence putain. de rat pourri. Splinter, rat il a la Fu gale, Manchu. quoi. Puis il a des moustaches Fu Manchu et puis Ok, pourquoi pas. Il est... Ok, si il avait vu un maître d'arts martiaux ou un maître ninjutsu, ok, je comprendrais qu'il prenne ce look. Mais il a lu un livre dans les égouts. Putain, comment vous... Au début du film, pour faire une blague, là, on discutait un peu déjà de ce qu'on pensait du film, genre, je fais genre... mais attends, du coup, si Splinter, c'est un... Parce qu'à un moment, on voit April O'Neil qui voit les tortues dans le labo avec... Alors, sur qui on va faire les tests pour cet antidote? Sur 4 tortues et un rat. Ok, on est des scientifiques, cherchez pas les gars. Donc bref, on voit qu'il y a Splinter dans la cage à côté des tortues, je fais putain mais du coup Splinter c'est pas le rat d'un maître chinois, c'est pas un maître chinois. Japonais, pardon. Je fais genre, du coup il a appris les arts martiaux en lisant Naruto. Genre 20 minutes après dans le film, il ouvre un bouquin qui est marqué ninjitsu dessus, et puis c'est comme ça, il apprend lui, puis ensuite il dit je vais apprendre un petit peu aux tortues. C'est là pas un aussi. bouquin épais, hein. Comme Ouais, ça, ouais, genre le ninjitsu pour les nuls, quoi. Putain, non, mais fermez. Mais qui sont ces scénaristes? On a regardé et voilà, ouais, non, bah ouais, c'est des. Hollywood. Hollywood. Et donc Non. les tortues sont des adolescents, on est d'accord. Donc a priori ils ont quoi, entre 15 et... entre 13 et 18 Alors, ans. Donc on va dire 18, 17, parce que ouais, vu le niveau de l'humour. Je sais plus où je voulais en venir avec ça. pardon. Ah oui, donc Splinter a réussi à apprendre lui-même le ninjutsu en lisant un putain de livre pourri. Ou peut-être deux, il me semble qu'il y en avait deux quand il les ramasse. Waouh. Peu importe. Il s'est appris à lui-même, J'en sais. autodidacte le gars, et ensuite il a appris à ses ninjas. Le tout donc en moins de entre 13 et 18 ans. Ouais, normal. Parce que mettre ninjutsu, tu sais que c'est un truc, tu t'engages bien pendant 1 ou 2 ans, après c'est bon, t'es balèze. Finalement, ils filent même sur la culture japonaise, tu vois, même en bon maître sushi, ils disent que ça leur prend 10 ans. Donc, vous vous êtes torché avec Tortue Ninja, les gars. C'est ça qui me gêne, finalement. C'est pas tant que ce soit un film d'action peu crédible, avec un budget bien trop élevé pour ce que vous en faites, c'est que vraiment, vous prenez un truc qui existe et qu'on aime, nous on les aime, contrairement à vous, et vous vous torchez avec. Et je trouve ça Ouais, mais pas t'oublies scandaleux. un truc, c'est Hollywood. Comment tu mesures le succès d'un film par les entrées au box-office? Ici, ils ont réussi à faire, je pense pas, à part ça. Quoique, 6,2 sur IMDb. Ah, Donc ça a quand même amené du monde. Je sais pas s'ils ont remboursé les millions ou quoi, mais j'espère que peux non. checker Bah, je t'en prie. Partie technique. 190 millions. Bon, alors ils ont déjà pas fait remboursé. des masses de 125 millions de production pour le budget, donc c'est pas génial. Oh, ils ont bien fait quand même. Allez, 65 millions, c'est pas mal. C'est pas grand chose. C'est pas grand chose, mais ils ont déjà fait 165 millions. Ils ont pas fini de le vendre, ils vont bientôt lancer les jouets. Les DVD, Ça va. Ils s'en sortent bien. Puis en plus, c'est un PG-13.
Ah ouais, truc hyper ouf. PG-13, PG-13, donc pas de sang, pas de sexe, même s'il y a beaucoup de blagues au-dessous de la ceinture. Des coups de sabre dans les foot soldiers, mais jamais rien de tranché. Ouais, c'est des sabres qui coupent pas, hein. C'est pas grave, bon bref, PG-13, par contre, à chaque fois, alors ça, c'est un truc que finalement je trouverais plutôt bien, c'est que tout le temps dans les films catastrophes, les films de super-héros, machin truc, quand il y a des trucs qui tombent des immeubles et qui, dans la vraie vie, devraient blesser plein de gens qui s'y attendent pas à ce que des trucs leur tombent dessus par terre. Les débris qui volent. Il y a jamais personne qui touche rien. Là, il y a les trucs qui tombent et à chaque fois ça tombe sur des gens. Alors, enfin, on voit des gens. Ouais, ils ont pas l'air trop blessés. On voit jamais des débris leur tomber sur la gueule. C'est pas loin, quoi. Je veux dire, ça tombe au milieu des gens. Et là, il y a peu de chances qu'ils s'en sortent indemnes. Il y a un réel sentiment de danger, enfin une réelle sensation de danger pour ces gens, ce qui est jamais dans les autres films. Ça, c'est un des points positifs du film. Pour le réalisme. Mais putain, justement, c'est en PG-13, du coup, c'est pour ça qu'on n'a pas le sang et tout ça, et ils nous montrent des scènes choquantes comme ça. Choquant, enfin, voilà, on s'entend, mais je comprends pas. Mais pourquoi vous avez pas juste fait bande de bourrins, mutants, ninjas, je sais pas, enfin, pourquoi ça avait besoin d'être les Tortues Ninja? Prenons un truc qui marche déjà pour faire plus d'argent. Ok, mais... Merde, putain, vous pouviez bien trouver 3 fans de Tortues Ninja pour écrire un scénario potable. Ils avaient les auteurs, les gars, mais ils ont pas su utiliser les auteurs. Ils avaient une idée en tête, je pense, et puis... Mais ils ont pas cherché des auteurs, c'est pas possible. Ces gars, ils avaient pas envie de faire un film sur les Tortues Ninja, je suis désolé. Ou alors, la prod leur a mis plein d'espèces de... Je sais pas, de contraintes débiles, mais... Qu'est-ce qui s'est passé, mec? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Putain, c'est pas les Tortues Ninja, c'est pas les Tortues Ninja que je connais. Et oui, alors là, là, je rejoins le joueur du grenier, les Tortues Ninja sont mortes. Si la série de 2012 survit pas, les Tortues Ninja sont mortes parce que quand on fera un reboot de cette merde. Quand quelqu'un fera un reboot, ils se baseront là-dessus aussi. Ah, il y a de fortes chances. Quand les gens font un reboot, ils se basent sur le truc sur ce qui a déjà été fait, donc ça aura une influence. Ça veut rien dire. Comme ce film. Je crois qu'on va détruire le cerveau, ce film. Nos cerveaux sont détruits. Oh, attends, le Shell Razor. Ah ouais. La bagnole des Tortues Ninja. Putain, il nous balance un petit Shell Razor tout pourri à la fin qu'on dirait qu'il sort de Pimp My Ride. Non, que là, le mec, on dirait une putain de Smart. Mais avec un arrière un petit peu family, tu vois. Ouais, comme je dis, il y a un truc qui sort de Pimp My Ride. Une voiture un peu pourrie qu'on a un peu retouchée pour faire croire qu'elle est... Avec des panneaux solaires, cela dit. Swag, green. Voilà un mot qui résume ce film. Après, elle est tout le temps en vélo aussi. Elle a pas de voiture, apparemment. Ouais. Bon, à New York, ça peut se comprendre. Sur New York, hein. Ils sont autant à New York que ces Tortues Ninja, donc oui, sur le papier, ils sont à New York, j'en sais rien maintenant. Ça suffit. J'ai même plus envie de parler de ce film.